Bon, l'entretien est terminé, on souffle un peu, mais attention, il reste une étape qu'on prend souvent un peu à la légère, et pourtant, Ah oui. Laquelle? l'email de remerciement, ça peut être étonnamment stratégique, hein. On va regarder ça de plus près aujourd'hui en s'appuyant sur un guide, une formation de LRDCIP qui propose un modèle. D'accord. L'idée, c'est pas juste de lire le modèle, mais de voir ce qu'il y a derrière, le potentiel caché, quoi. Au-delà du simple objet remerciement pour l'entretien d'embauche. Oui, c'est exactement ça. Beaucoup de candidats, ils voient ça comme une case à cocher, une formalité. C'est ça. Et c'est dommage, parce que c'est une vraie opportunité manquée, si on s'arrête là. Cet email, c'est une des dernières chances, en fait, d'influencer un peu la perception du recruteur. Ah oui. Oui, de montrer son professionnalisme et surtout de bien reconfirmer son intérêt. Mais de manière réfléchie, après avoir un peu digéré l'échange, tu vois. Justement, le guide y détaille les bases, la salutation personnalisée, remercier pour le temps, bon, ça, on s'y attend, Oui, le minimum syndical. voilà. Mais il insiste aussi sur le fait de renforcer son intérêt, de montrer qu'on est bien fait pour le poste, en citant ses compétences clés, son engagement envers les valeurs de l'entreprise. Hmm. Et là, je me pose une question. Est-ce que rappeler ses compétences à ce stade, ça ne risque pas de faire un peu lourd, un peu redondant après l'entretien où on est censé les avoir déjà présentés? C'est une excellente remarque, et c'est justement là que la subtilité est importante. Il ne s'agit pas du tout de réciter son CV une deuxième fois, bien sûr. D'accord. L'intelligence de la démarche, si elle est bien faite, c'est de connecter une compétence, une expérience précise, à un besoin spécifique ou à un point qui a été discuté pendant l'entretien. Ah, d'accord. Par exemple, dire quelque chose comme «Notre discussion sur le défi X m'a vraiment confirmé à quel point mon expérience en Y pourrait être utile». Tu vois? Oui, je vois. Là, ça montre pas seulement la compétence, ça montre aussi l'écoute active, la capacité à synthétiser et à se projeter concrètement dans le rôle. C'est bien plus fort qu'une affirmation générale. Ok, donc on dépasse la simple politesse, c'est une démonstration, j'ai compris, j'ai intégré ce qu'on s'est dit. Exactement. Le guide parle aussi de personnaliser avec le nom du recruteur. Bon, ça paraît évident, mais quel impact ça a vraiment, au fond? L'impact, il est d'abord psychologique, hein. Utiliser le nom, ça crée une connexion plus directe. Mais la vraie personnalisation, elle va plus loin. C'est-à-dire? Faire une petite référence, même brève, à un moment précis de la conversation. Un détail, peut-être. Ça montre que l'entretien, c'était pas juste un numéro pour le candidat. D'accord. Et crois-moi, dans la pile d'emails parfois très génériques, hein, que les recruteurs reçoivent, Oui, j'imagine. celui qui contient une référence unique, du genre J'ai particulièrement apprécié notre échange sur tel sujet », il a beaucoup plus de chances de marquer les esprits, positivement, et de raviver le souvenir de la discussion. Et le timing dans tout ça, le guide en parle? Oui, et c'est crucial. Envoyer l'email dans les 24 heures, ça montre de la réactivité, de l'organisation, ça maintient une certaine dynamique après l'entretien. Faut pas laisser retomber le soufflet. Logique. Un autre point que le guide souligne, c'est de remercier pour l'attention portée à mes questions et les réponses détaillées. Ça aussi, ça peut sembler être juste de la courtoisie, non? Ou il y a autre chose? Ah mais si, il y a autre chose. Remercier spécifiquement pour les réponses, ça montre que le candidat il a vraiment valorisé l'échange, l'information qu'il a reçue. D'accord. C'est une sorte de validation euh, subtile pour l'intervieweur lui-même, qui a pris le temps. Ça renforce l'image d'un candidat engagé, curieux, qui respecte le dialogue, pas juste quelqu'un venu se vendre. Mhm. Ça aide à construire une relation pro dès ce moment-là. Oui? Et quand le modèle suggère de conclure en se disant vraiment enthousiaste, Oui. cet enthousiasme il paraît beaucoup plus crédible s'il s'appuie sur un échange qu'on a visiblement apprécié et bien compris. Ok, donc si on résume, cet email, c'est bien plus qu'un simple merci. C'est une sorte de mini-argumentaire final post-entretien. C'est un peu ça, oui. Une façon de peaufiner son image, de montrer qu'on a bien traité l'info, qu'on se projette sérieusement, et on utilise des éléments précis de la conversation pour appuyer sa candidature. C'est un outil relationnel et stratégique en fait. Assez puissant pour un simple email. Tout à fait. C'est vraiment la dernière touche qui peut faire la différence, surtout quand la compétition est rude. Bien sûr. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large, je trouve. Si ce petit geste de gratitude fait de manière réfléchie a un tel impact ponctuel, comment est-ce que la culture de la reconnaissance, du suivi attentionné, si on la pratique tout le temps, peut influencer une carrière sur le long terme? Intéressant. Au fond, quelle valeur on accorde vraiment à ces marques de considération? Pour construire des relations professionnelles solides, de qualité. C'est peut-être ça, le véritable enjeu
derrière la forme de cet email. Qu'en penses-tu?